Est-ce que tu as remarqué que tu avais tendance à attirer le même style de personne? C'est des visages différents, des corps totalement différents, ok, mais tu as l'impression que tu revis la même relation encore et encore. Eh bien, c'est le cas de Nina, qui sera mon premier cas fictif. Nina qui a 29 ans et qui attire le même style de relation. Hello, bienvenue dans le monde Flo. Donc je vous disais, Nina qui a 29 ans, elle finit par tomber amoureuse toujours et encore de la même blessure. Pas seulement de la même personne, non, ce serait beaucoup trop simple, mais elle tombe amoureuse du même schéma, du même type de relation. En fait, elle revient à ce qui lui fait mal encore et encore. Aujourd'hui, mon but avec ce cas fictif, c'est d'essayer de comprendre pourquoi elle a tendance à répéter ce schéma-là et qu'est-ce qui se cache derrière. Et surtout, comment elle peut faire pour espérer s'en sortir de ce type de relation. Selon certaines études, 70 à 80% des personnes conservent le même style d'attachement de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ça aura pour conséquence, du coup, d'influencer directement les schémas relationnels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre cerveau va faire quelque chose de façon automatique, plus c'est ancré en vous. Donc ça sera fait de manière inconsciente. La première chose à comprendre, c'est que nos schémas répétitifs ne sont pas du tout dus au hasard. Ton cerveau, il va toujours préférer ce qui lui est familier, même si c'est douloureux, plutôt que l'inconnu. L'inconnu, il va percevoir ça comme quelque chose d'effrayant. Donc le cerveau, il crée en quelque sorte une boucle qui lui est familière, qui sera une boucle dite sécurisante, même si cette boucle a fait souffrir. Le second point à comprendre, c'est que les relations que nous attirons reflètent notre histoire émotionnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les figures d'attachement qu'on a peut-être vues, vécues, que ce soit à travers notre famille, nos proches, notre scolarité, ce que vous voulez, quoi, notre monde, c'est ça qui va déterminer en fait votre style d'attachement à l'âge adulte. Prenons un exemple. Les personnes avec un attachement anxieux, voire fusionnel, sont du style insécurité. Ces personnes-là, elles vont d'abord rechercher à être proches. Il faut les rassurer, les réconforter. Tout ça dans le but de diminuer leur anxiété. En général, ces personnes-là ont eu des parents qui étaient peu présents durant leur enfance, ce qui a eu pour conséquence de développer ce style d'attachement. Et ce style d'attachement va entraîner des troubles comme l'anxiété, de la dépendance affective et va même diminuer leur estime envers eux-mêmes. Le troisième point, c'est que nos blessures émotionnelles non résolues, c'est elles qui vont créer des dynamiques familières. Là-dedans, il y a aussi des croyances qui sont non résolues et qu'on a appris durant notre vie, comme par exemple je dois être exceptionnel pour être aimé, ou les relations sérieuses finissent toujours mal, ce qui est totalement faux bien sûr. Et du coup ces croyances-là vont devenir comme des programmes inconscients qui vont déterminer en fait les futurs choix que nous allons faire. Qu'est-ce que Nina, elle est concrètement en train de faire? Nina, elle frappe à la même porte encore et encore. C'est-à-dire qu'elle choisit des hommes qui, du coup, sont émotionnellement indisponibles et qui ne pourront pas répondre à son style d'attachement. Donc, du coup, elle se sentira toujours un peu frustrée. Et en plus de ça, c'est qu'elle a tendance à confondre l'attirance intense avec l'amour réel. Dans certaines de ses relations, elle va jusqu'à s'oublier, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et comme toutes les femmes, elle espère que cette relation sera la bonne. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le schéma, il reste le même, mais la dynamique intérieure n'a pas changé. Elle réagit avec les mêmes réflexes, les mêmes signaux, ce qui a pour conséquence de valider inconsciemment ce qui lui est familier. En fait, elle peut continuer de frapper à cette porte, mais au lieu de frapper à la même porte rouge, elle peut par exemple frapper à la porte bleue. Je dis n'importe quoi. Mais au moins, il y a quelque chose qui a changé là-dedans et elle pourrait ainsi espérer
tomber sur une autre sorte de relation. Voici le cycle que notre petite Nina reproduit. Tout d'abord, elle fait une rencontre qui sera perçue comme très intense. Cela va lui donner de l'espoir et elle va se projeter très facilement dans l'avenir. Comme Nina a un style d'attachement plutôt anxieux, elle va commencer à ressentir comme un manque, une distance au sein de son couple. Cela aura pour conséquence de déclencher de l'anxiété et du doute. La conséquence logique des doutes de Nina me semble plutôt évidente. Quand tu commences à être anxieuse et à douter et que tu as des problèmes émotionnels non résolus, forcément que cela pourrait entraîner la rupture du couple. Cette rupture va faire croître le sentiment de déception de Nina. Nina va se poser cette question que beaucoup d'entre nous se posent lorsque notre couple se termine, c'est-à-dire pourquoi ça m'arrive encore. Mais avant même de prendre le temps d'essayer de répondre à cette question, Nina va refaire une rencontre et le cycle recommence. Alors, qu'est-ce que la petite Nina elle pourrait faire concrètement pour espérer s'en sortir? Premier point, c'est d'identifier le style d'attachement. Comprendre comment tu t'es lié affectivement dans le passé, c'est ça qui va t'aider à casser l'automatisme et du coup à ce qui te renvoie au même type de personne. Je crois qu'il y a 4 styles d'attachement. Vous irez regarder sur Internet. Le deuxième point, c'est de détecter les déclencheurs émotionnels. Faut noter sur un bout de papier les situations où on s'est senti par exemple dépassé, anxieux, attiré, enfin vous voyez quoi, des émotions. Et la clé, c'est d'essayer de repérer comme ça des petits schémas. Donc si les situations se répètent et comme ça vous voyez le schéma et vous pouvez agir avant que ça se produise à nouveau. Le troisième point, c'est très simple, c'est de poser ses limites. Dire non. Dire non, c'est se mettre en avant. Dire non à des blessures, par exemple, pour éviter de les raviver. Dire non à des schémas. Et le fait de dire non, même tout bête à un truc que vous voulez pas faire, ça renvoie un message à votre cerveau comme quoi vos besoins comptent aussi. Tout à l'heure, je vous disais, Nina, elle frappe toujours à la même porte. Et dans les conséquences, c'est que souvent dans ces relations, elle a tendance à se faire passer après. Et ça, c'est pas bon. Le fait de dire non, c'est au moins se choisir et se faire passer un peu avant, des fois, son partenaire. Et ce n'est pas une mauvaise chose. La quatrième solution à proposer à Nina, c'est de faire un travail intérieur. Elle peut aller consulter un psychologue, un coach ou tenir un journal. Parce que tant que sa blessure n'aura pas été examinée et ça de manière consciente, et du coup, cette même blessure va continuer de guider le choix de ses partenaires encore et sous couvert de normalité parce que ce n'est que ça qu'elle connaît. Un autre exemple tout bête, c'est-à-dire que au moment où Nina, elle va peut-être rencontrer un nouveau monsieur, elle va sentir cette connexion immédiate, faut qu'elle s'arrête, qu'elle s'interroge, qu'elle se dise mais qu'est-ce que ce schéma me rappelle? Et qu'elle s'interroge aussi sur ce qu'elle recherche profondément. Quand elle aura mis les bons termes sur ce qu'elle ressent au fond d'elle, à l'intérieur, ça va déjà l'aider à comprendre et à voir pourquoi cette relation n'est peut-être pas bonne ou saine pour elle. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est que tu ne tombes pas toujours sur les mauvaises personnes, attention. Tu tombes en fait sur des parts de toi qui n'ont pas encore été aimées, qui n'ont pas encore été vues ou entendues. Jusqu'à ce que tu réussisses à briser ce réflexe intérieur, et du coup, tu vas continuer d'attirer la même dynamique. Jusqu'à ce que tu guérisses cette blessure qui est à l'intérieur de toi, ou cette peur, peut-être ce n'est pas une blessure, et du coup, tu vas continuer d'attirer le même schéma, le même style de personne. Ces relations sont comme des parfaits miroirs pour que tu commences à comprendre, à te réveiller. Donc, faut voir ça plus comme un signe positif. C'est un miroir qui va t'aider à affronter tes peurs, à guérir. Et il faut comprendre que si tu t'en es déjà rendu compte, c'est un très très bon signe. C'est surtout le signe qu'il est grand temps de guérir. Il faut voir ça comme une opportunité, un cadeau, de reprendre les choses en main dans le but de briser du coup ce schéma répétitif qui peut-être te pèse beaucoup trop aujourd'hui. Certaines personnes voient ça comme une malédiction, ça arrive qu'à moi, mais pas du tout. C'est plus un appel à guérir, c'est un appel à reprendre
du coup la main sur ton histoire affective. C'est tout pour moi, en tout cas pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. C'est le premier épisode, donc soyez indulgents. Et j'ai mis en place aussi des e-books pour vous aider à glow up. Donc pensez à aller faire un petit tour sur mon lien. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aller me suivre sur les autres réseaux. Je suis sur TikTok, sur Insta, voilà. Et n'oubliez pas, il est temps de ne plus survivre, mais de s'élever. Donc élève-toi ma star. Et merci encore de m'avoir écouté.